Je suis doctorant en physique à Besançon et je travaille à l'Institut FemtoST à l'Institut INAM. J'ai débuté ma thèse depuis 1 an et demi, juste après mon école d'ingénieur. Je suis diplômé de Supmicrotech NSEM à Besançon et j'ai enchaîné avec la thèse. Je pense que je devais avoir quelque chose comme 14 ans, 15 ans, je devais être fin de collège, début lycée. Et puis j'ai regardé une émission sur les mystères de l'univers et ça m'a fasciné et je me suis dit que moi aussi peut-être un jour j'aurais envie d'être comme ces physiciens-là qui parlaient du monde qui nous entourait et qui essayaient de le comprendre. Ma thèse en 180 secondes, c'est un bon exercice aussi à la fois de synthétisation, de vulgarisation et de compréhension par la même occasion de son sujet de thèse, puisque c'est un physicien en tout cas assez célèbre qui a dit que si on n'était pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans, c'est qu'on ne l'avait pas vraiment compris. C'est un très bon exercice pour sélectionner qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas et quel message on veut délivrer. Bisontin je suis, Victor Hugo je plagie. Alors, laissez-moi vous dire ici, braves gens, prenez garde aux choses que vous brûlez. Tout peut sortir d'incombustible qu'au passage vous enflammez. Tout. Les évolutions climatiques et la pollution. Écoutez bien ceci, seul à seul, dans les réacteurs d'un avion, dans le moteur de votre vieille voiture diesel, vous incendiez du pétrole. Ou, si vous l'aimez mieux, vous déclenchez un feu de forêt, même une flambée dans votre cheminée. Alors, de ce processus de combustion incomplète, vous émettrez des nanoparticules faites de carbone. On appelle cela de la suie. Elle s'envole, à peine produite dans la fumée vieillie. Tenez, elle est ici, dans l'atmosphère, qu'elle réchauffe ou pas d'ailleurs, on ne sait pas. Elle se couvre de molécules toxiques, cancérigènes, etc. et va, tout à travers un dédale de rue, polluer la vie d'un quelconque individu. Il inspire, elle entre, passe, descend les bronches, se fixe et, selon ses constituants, va dans le sang en disant « Me voilà !» Je sors de la combustion d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Mais j'ai peut-être un peu trop fabulé. Les suies ne parlent pas et il est difficile de savoir qui a commis l'imprudence de leur donner naissance. C'est alors que mon enquête débute. Je dois identifier ces particules de suie qui peuplent l'atmosphère terrestre et connaître leur composition chimique pour tenter de remonter à leur créateur. Pour y parvenir, j'étudie les couleurs que les suies piègent lorsque la lumière du soleil les traverse. Regardez cette image inspirée de l'album des Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Eh bien, imaginez que si, à la place du prisme qui décompose la lumière blanche, je mettais des particules de suie, que se passerait-il? Eh bien, à la sortie, vous ne verriez pas un joli arc-en-ciel, mais seulement certaines couleurs, le vert et le rouge par exemple, les autres étant capturées par nos particules assassines. Comme chacune d'entre elles est unique, dans sa composition chimique, elles piègent toutes des couleurs différentes, et cela forme alors ce qui pourrait s'apparenter à une empreinte digitale. Pour prévoir les couleurs qui seront captées par une particule donnée, je me base sur l'une des caractéristiques de ces constituants élémentaires que l'on appelle la polarisabilité atomique. C'est un mot savant qui désigne simplement comment ces derniers interagissent avec le rayonnement lumineux. À l'aide d'ordinateurs surpuissants, je peux alors modéliser une particule de suie et prédire son empreinte digitale avec une précision unique au monde. Comme mes calculs sont très rapides, je pourrais alors établir un immense catalogue de suspects et de leur empreinte digitale associée, et il ne me restera ensuite qu'à observer les empreintes des suies présentes dans l'atmosphère pour les comparer à ma base de données, et voilà, j'aurai identifié mes suspects. Pour m'aider dans mon enquête, je suis épaulé par une intelligence artificielle qui pourrait, un jour, être utilisée pour identifier les braves gens qui n'auront pas pris garde aux choses qu'ils ont brûlées. Je vous remercie.